the pain, the devil's running through our brains. So be a man and break the chains. All victims of a social disease. Let's move him like my main killer bees. Life's going fast as a train. We ain't got no time to campaign. So let's move things and open our minds. I've spent my wings and now the word is Hey yo, si c'est dur, bah c'est pas grave, continue dans les épreuves. J'ai pas de preuves à faire, pour bosser je dois frauder dans les trams. Triste Occident, c'est rien, bientôt je m'arrache en sac à dos. Voir des cultures, peut-être là-bas le bonheur prend pas de râteau. Maman s'est cassé le dos pour des patrons qui veulent un magot gros comme un lingot. Seul avec moi, de quoi devenir dingo. Mais c'est pas grave car elle avait l'espoir tard. Le soir elle pleurait trop, mais le lendemain il fallait que ça reparte. Normal, y'a un gosse à nourrir, il est tout seul et son papa n'est pas là. Sa tristesse dans ce regard dans la boussole, rêvant de s'évader, que sa maman soit épargnée. Mais le travail paye pas assez pour aller squatter les palmiers. Rien de dramatique, lève la tête, joue la partie. J'ai toujours cru maman quand elle disait qu'on allait s'en sortir. Vas-y laisse, je suis pas des plus à plaindre. On garde espoir avec la zig, faut travailler ça bien, ouais. Don't you feel the pain? The devil's running through our brains. So be a man and break the chains. All victims of a social disease. Let's move him like my main killer bees. The life's going fast as a train. We ain't got no time to campaign. So let's move things and open our minds. I've spent my wings and now the word is mine.
clap. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors je sais pas si vous savez, je pense que non. J'adore l'espace, pas le Renault Espace. L'espace, genre the universe, tu vois ce que je veux dire? C'est fascinant, c'est très grand. Les échelles sont démesurées, pas les échelles Castorama, les échelles genre waouh, c'est grand mon dieu. Donc je sais, c'est pas du tout le genre de jeu que j'ai l'habitude de présenter sur ma chaîne, mais je me suis dit, Maxime, présente ta passion à tes abonnés. J'ai un télescope chez moi, pas dégueulasse, on peut voir pas mal de trucs dans le ciel, notamment. Et là, on va jouer Universe Sandbox au carré. Universe Sandbox, c'est un simulateur, en fait, d'espace. Tu peux régler tout un tas de paramètres sur les planètes, les astres, les astéroïdes et tout ce qui te passe par la tête, les galaxies. Et voir ce que ça donne dans un système solaire, dans des galaxies, et tout et tout. Et il y a moyen de bien s'amuser, donc on va y jouer maintenant. Ouais, ok, ça marche, on fait ça, ouais. Je vous présente, mesdames et messieurs, en exclusivité interplanétaire, c'est le cas de le dire. Ouais. Le système solaire, avec notamment le Sun, plus connu sous le nom de Soleil, avec autour de lui Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Vesta, qui est en fait Vénus. Non, qui est en fait quoi? Vesta, c'est qui Vesta? Genre, waouh. Ah ouais. On a découvert une nouvelle planète. Tiens, pas au courant, il y a des planètes qu'on ne connaissait pas, donc c'est Vesta, super, bravo, génial. Ensuite, on a Jupiter, Saturne, Uranus et plein d'autres trucs complètement nuls. Oh, il y a Pluton. Pluton. Vous vous rappelez de Pluton? Eh oh, je vais aller sur Pluton. Oh, tu sais, à mes yeux, tu es une planète. Je sais que personne veut de toi, mais moi je t'aime, Pluton. Oui, je t'aime. En fait, Pluton, c'est quand même le dernier objet en orbite autour du Soleil. Parce qu'après, il s'appelle 2007 7OR10. Ouais, super, bravo. Si je nommais un astre à mon nom, ce serait pas dégueulasse, ça. Tu vois, comme ça, quand les gens me diront, dis donc, Maxime, t'es gentil, mais le monde ne tourne pas toujours autour de toi. Eh bah si. Là, vous vous dites, oui, c'est un système solaire qui tourne. Super, bravo à Mixem, c'est très drôle. Waouh, on se marre. Non, tu peux faire des trucs de ouf. Notamment, faire spawn des planètes. Oh tiens, je vois Diablo X9 qui passe. Salut tout le monde, c'est Benoît, j'espère que vous allez bien. Pourquoi je renommerai pas les planètes en tant que youtubeur? C'est marrant ça. Mars, un youtubeur rouge. Il y a La Salle, tiens, La Salle. Il a un logo rouge un peu. Donc ça c'est La Salle. En Vénus est un peu jaune. Qui sait qu'il y a un youtubeur jaune? Je sais pas. Honnêtement je sais pas. Youtubeur jaune. On va dire c'est Squeezie. Non, Squeezie c'est Jupiter. Tu vois il est gros. Parce que voilà quoi. Squeezie, voilà. Saturne c'est un gros mais pas trop non plus. On va dire c'est Cyprien comme ça. Au milieu du système solaire il y a Cyprien Gaming. Lol. Uranus. Vodka Prod. Au hasard. Je dis pas ça parce que je suis actuellement chez lui. Quand je tourne cette vidéo. Parfait. Ça c'est Mercure, c'est genre le petit mec qui va très vite. Qui va très vite. Tu vois, un petit peu surexcité. Tu sais, il y a un mec surexcité. On va dire que c'est One Key Studio. Donc en fait, tous les youtubeurs, vous l'aurez remarqué, tournent autour de Amixem, puisqu'évidemment, trop de créativité MDR. Des Mars comme ça. Comme ça. Des Mars. Des Bounty, pourquoi? Oui, effectivement. Bien vu. Des Bounty, pourquoi pas? Oh, mais c'est minuscule. Mars est toute petite. À côté du soleil, toute petite. Matez ça. Tu connais les éclipses? Les éclipses, quand la lune passe devant le soleil et tout ça. Tu vois un petit point comme ça que non, c'est nul. Donc on va continuer à ajouter les Mars. Là ça va devenir les... Tu vois Saturne avec ses anneaux? Là c'est pareil, sauf que les anneaux c'est des Mars. Là on va faire lecture et là... Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Ouh là. On va rajouter un petit peu. Rajouter un petit peu. Et si l'envie me prenait de rajouter des petits Uranus. Comme ça. Ça ferait quoi? Hein? Attends. On rajoute des Neptunes. Ok. Tu veux que je rajoute des soleils? Ah d'accord, ok. Oh. Wow. Toutes les planètes se barrent, revenez. Oh. Qu'est-ce que j'ai fait? Dans le jargon des scientifiques, ça s'appelle le caca. Regardez-moi ça. C'est les dessins que tu faisais en CE2 avec ton compas là. Ah, le retour à la normale, on a eu peur. On peut, par exemple, prendre la Terre. Calme, voilà. Oh, se calme. Ça va beaucoup trop vite. Ça, dans la vraie vie, mec. Oui. En fait, actuellement, là, je suis au Canada. Chez Vodka, je vous l'ai dit. Donc là, moi, je me situe à peu près à ce niveau-là. Voilà, je suis là. Wow. Salut. Ça va pas. Ce qu'on peut faire d'intéressant, c'est changer la masse de la Terre. Par exemple, je vais prendre Sun. On apprend évidemment que la Terre fait 0,0000030... Enfin 3 fois la masse de la Terre. Enfin, la Terre fait 0,0... T'as compris? Je vais décider, tout d'un coup, que la Terre fait 15 fois la masse du Soleil. En plein milieu du système solaire.
Il y a moyen que ça fasse... ça procure un léger désordre en termes d'orbite. Et alors, tout à fait, donc au niveau des océans et des continents, ça a légèrement changé. Et maintenant, ça s'appelle une Earth Nova Remnant. C'est un peu badass, tu vois. Je vais appuyer sur lecture. Ah, direct. Ah d'accord, direct, ça a explosé. Ok, direct, j'ai fait imploser le système solaire. On l'a refait, Houston. On l'a refait. On va essayer avec une masse un petit peu moins importante, parce que je sens que là, j'ai été un petit peu fort. Voilà. C'est 2 fois le soleil, déjà. 3 fois, parce qu'on est des fous. Oh. What, mon gars? Vénus. Elle est partie, genre, hop, je me barre, je n'ai rien à battre. Regardez Mars, il ne sait plus quoi faire. À plus. De toute façon, on t'a jamais aimé dans le système solaire, Mars. Ah ouais. Regardez, ça fait n'importe quoi. Waouh, regardez la Terre qui tourne autour du Soleil. Tellement stylé. Il y a Cérès qui se dit, wow les gars, je sais pas quoi faire. Jupiter, je vous le dis tout de suite. Oh, l'évitement de Jupiter, incroyable. Tandis que la Terre et le Soleil tournent autour de l'un de l'autre. Oh là là, ça fait un truc trop chelou, laisse tomber. Regarde-moi ça, les trajectoires. Regardez l'orbite de Jupiter. Ah bah Jupiter s'est barré. Ah super, eh bah, super la mentalité Jupiter, bravo. Comme quoi, du chaos ressort toujours un beau petit dessin. Amixem 2015. Un jour, on me citera dans les livres scientifiques. Alors, on peut peut-être un petit peu définir les traîtres du système solaire. Donc Mars, Mercure, qui est parti avant tout le monde. Il nous reste comme mec sympa Saturne, Uranus, Neptune et Pluton. Ok. Oh, Collapsing Moon, c'est des lunes qui se rentrent dedans. C'est la guerre des lunes. Ouais, d'accord. Et les lunes, en fait, avec les échauffements dus aux collisions, deviennent une espèce de petite étoile qui brille. Waouh. Attends, on va regarder la température du délire, mais je suis sûr que c'est très très chaud. Température en surface, 4727 degrés. Ça part au four. Maintenant, on va essayer... Planète composition. Waouh. Attends, je fais pause. D'accord, c'est un cube composé de planètes de tailles différentes. C'est absolument impossible. Quoique, sais-tu que l'univers est infini? Qui dit infini dit toutes les possibilités possibles. C'est-à-dire que quelque part dans l'univers, il y a ça. Forcément. C'est obligé. Sinon, ça veut dire qu'il n'est pas infini. S'il est infini, forcément, quelque part, il y a ça. C'est ça là, je te dis, un cube avec des planètes. C'est possible. On va ajouter une petite balle de tennis, histoire de... parce que ça fait plaisir et que ça mange pas de pain. Et une petite balle de golf, pour que les balles de tennis se sentent pas seules. Et des boules de billard, et voir ce que ça donne. Bon, ça ne fait rien. Bon, on va ajouter un soleil, parce que là, ça m'a... Ah bah, on peut ajouter un trou noir. Je l'ai même pas placé encore. Je mets des trous noirs partout. Je suis en train de placer des trous noirs... les trous noirs, c'est genre 10 000 milliards de fois la masse du soleil, hein. On part sur des... Ça me paraît être une bonne soirée, ça. Suivant. Waouh. Regardez, c'est un truc de ouf. En fait, comme il y a 2 soleils, et oui, il y a 2 soleils, et bah la nuit dure entre 16 et 17 secondes. Donc t'as intérêt à t'endormir rapidos et à te réveiller rapidos. Alors voilà, tu vois là, la nuit, elle dure que dalle. Hop là, on se réveille. Ah, debout, on va se coucher. On se réveille. Ah, non, on va se coucher. On se réveille. Attention, là je suis éveillé. Ah, là c'est la journée, lol. Sinon on va se coucher, ouais, d'accord, ok. Ah, c'est vrai quoi? Ouais, j'ai bien dormi, impeccable. Wow. Alors moi, ce que je propose là, comme il fait quand même nuit encore, moi je propose d'essayer qu'il fasse plus de nuit du tout. Alors si j'ajoute un autre soleil sur le même orbite, d'après mes calculs, ça devrait partir sur quelque chose de concevable, notamment au niveau de tout ce qui est... On se calme. Alors j'ai comme l'impression que... ouais, non là... Là, il fait ni jour ni nuit, il fait gris tout le temps très gris. Ah si, regardez. Ah ouais, il fait nuit. Et là, il fait nuit ou pas? Là, il fait nuit, est-ce qu'il fait nuit? Dis-moi s'il fait nuit. Regarde. Oui, j'ai été en vacances à Ibiza, il fait 7000 degrés. Allez, salut. Suivant. Bien, mesdames et messieurs, en exclusivité mondiale, je vous propose la simulation d'une collision entre la Terre et une théière. Mais oui, c'est clair. Je mets la théière ici. Wow, la théière qui va à toute vitesse autour de la Terre. Les Américains ont été les premiers à marcher sur la Lune. Les Russes, les premiers à aller dans l'espace. Je suis le premier homme à avoir mis une théière dans l'espace. Et je vais même la renommer Amixem. Et voilà, je suis la théière Amixem qui orbite autour de la Terre. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème? Non, il n'y en a aucun. Théière qui s'approche de la Terre. Et qui va se crasser, peut-être, je ne sais pas. Oh, elle approche dangereusement, Non, je crois qu'en fait, elle a défini un orbite tout à fait stable. Non, là, par contre, je veux bien faire des efforts, mais là, c'est abusé. La ceinture 2D. Voilà.
que je vous présente actuellement en 3D. Mais, alors, t'as compris ou pas? Bon, quand on a marre, j'ai envie de dire, effectivement, il y a Malabar, mais il y a aussi les trous noirs. Et là, hop là! Qu'est-ce qu'il y a? Là, il fait nuit. Là, ah bah là, j'ai perdu le trou noir. Ah bah là, il fait nuit. Alors, si je mets un trou noir là... Oh, regardez Saturne, il fait des trucs de ouf! Ah non, Vénus, elle a réussi à se tailler. Ah, là, peut-être qu'il va y avoir une collision, là, quand même. Hein? Ah, là, t'imagines dans le ciel, tu vois un truc genre... Et boum! On va rajouter 2-3 petites lunes, histoire de dire que... voilà, quoi. Youhou! Le meilleur pour la fin. Collision de galaxies. Alors ça, c'est un truc, c'est le premier truc que j'ai essayé. Je vous présente 2 galaxies de type normal, avec des milliards d'étoiles à l'intérieur. Et elles vont se rentrer dedans. Et en fait, contrairement aux idées reçues, et ben en fait, c'est tellement grand, il y a tellement d'espace entre les éléments qui composent la galaxie, qu'en fait, elles se rentrent pas vraiment dedans. Il y a vraiment peu de chances qu'il y ait des collisions. C'est comme si il y avait 10 milliards de grains de couscous éloignés beaucoup. Tu vois, éloigné, c'est très français ce que je dis. Éloigné beaucoup et que les 2 couscous rentraient en collision. Mais du coup, il y a peu de chances que les grains, tu vois, t'as compris? Tu vois la métaphore ou pas? Et c'est passionnant parce que c'est ce qui va nous arriver. Car je vous rappelle que la galaxie Andromède, qui je crois est la galaxie la plus proche de la nôtre, va nous rentrer dans pas trop longtemps. Dans un quart d'heure, je crois. Donc, préparez-vous. Attention, c'est parti. Regardez-moi ça. C'est un spectacle. Là, ça se passe de commentaires, là. Ça se passe de LOL, ça se passe de pouces rouges. Regardez-moi ça. Alors, par contre, les planètes qui sont dans les petits proutes là, du coup, elles sont un petit peu toutes seules du coup. Alors ça c'est du délire les gens. Pour vous montrer à quel point ce jeu est passionnant et super intéressant, voici la taille de la Terre. Et à côté, il y a Mars. Mars qui est quand même vachement plus petite, on est d'accord. Et bien, juste à côté, là, on a Saturne, qui est quand même relativement plus grosse, on est bien d'accord. Juste à côté, on a Jupiter. Là, on voit même plus la Terre, je veux dire, c'est pas la peine, c'est pas la peine. Et vu la masse jaune sur la gauche de votre écran, vous vous doutez que qu'est-ce qui arrive? Je crois que c'est notre soleil, ou l'équivalent. Et juste à... Ah non, notre soleil, le soleil il est là. Le soleil il est là. Regardez à quoi il ressemble le soleil. C'est tellement lumineux qu'on n'y voit rien du tout. Entre les deux, il y a Sirius. Et voilà, regardez ce qui existe. Oui, ça existe. Ça existe, ça. Arcturus. Arcturus qui fait dans les 200 000 fois la taille de la Terre. J'en sais rien, je dis ça au hasard. Mais un truc de ouf. C'est gigantesque. Et là, tu te dis, oh, c'est bon, ça va... bah non, parce qu'il y a ça aussi. Voilà, ça, et il y a ça. Alors ça, voilà. Canis Majoris, on voit même plus la Terre à côté. Il y a vraiment des étoiles qui sont aussi grosses que ça. Juste pour la petite histoire, que cette étoile est plus grosse que notre système solaire en fait. Tu vois ce que je veux dire ou pas? On peut même pas mettre notre système solaire dedans. Enfin, pour être sûr, on va le faire. Voilà, ça, tu vois, là on a système solaire au calme. Et là on va ajouter add. Oh my god! Donc, c'est pas tout le système solaire, mais dites-vous que jusqu'à l'orbite de Jupiter, il n'y a pas la place pour les planètes, c'est déjà tout pris par l'étoile, tu vois, au calme quoi, au calme. En gros, il n'y aurait que Uranus, Neptune et Pluton qui survivraient, et encore, je suis pas sûr. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la placer... Ah, ok. Oui, bah forcément, non mais forcément, du coup, c'est un petit peu... Oh, mais regardez, la source lumineuse, je suis super loin, là. Franchement, testez ce jeu si vous kiffez ça. Parce que c'est un délire. Vous pouvez vous expérimenter tout un tas de trucs vraiment cool. Pour cette vidéo, ça va être la fin. J'espère que ça vous a plu. Je vous fais des bisous à toutes et à tous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Amixem. Over.